Bonjour à toutes et à tous. Dans cette série d'interviews, nous découvrons des entrepreneurs qui ont fait de leur hypersensibilité une force, un atout. Alors, on peut trouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à penser à vous abonner, à liker, commenter, poser des questions, plus d'interactivité. Alors aujourd'hui, dans cette série d'interviews, nous recevons Christine. Bonjour Christine. Bonjour Bruno. Alors pour mieux faire, donc heureux de te recevoir dans cette interview. Merci également. Alors, Ravi d'être là. Merci. Et est-ce que, pour mieux te connaître, est-ce que tu peux te présenter, ce que tu fais, ton parcours? Alors je vais raconter rapidement mon parcours, d'où je viens, mon univers, avant d'arriver à ce que je fais aujourd'hui, parce qu'il y a un lien de cause à effet. Donc moi, je suis originaire d'une famille d'origine italienne et espagnole, hein, et j'ai une grande sœur. Et moi, en fait, j'arrive sur cette terre avec l'idée, en tout cas l'attente de parents, comme n'avaient pas les échographies, qu'il allait arriver un garçon. Et puis la surprise, arrive une petite fille du prénom de Christine Petrolesi, donc moi, qui arrive un peu plus tôt que prévu, 3 semaines à l'avance. Je leur fais une surprise et leur dis « Oh, en fait, ça ne se passe pas comme vous avez prévu. J'arrive, je suis une fille. » Et donc, pourquoi je parle de cette histoire? Elle est très importante puisqu'elle va dessiner, si tu veux, toute la suite de mon histoire. C'est-à-dire que à cette époque-là, j'avais pas l'évolution et le parcours, hein, évidemment, je démarrais, mais j'ai été impactée, si tu veux, dans le sens où j'avais un présupposé que mes parents m'aimaient pas et qu'ils préféraient ma sœur et qu'ils auraient préféré avoir un garçon. Donc j'ai grandi, évolué avec ça, en ayant cette impression de ne pas avoir ma place. Et donc d'avoir en permanence cette idée que pour être aimé de mes parents, il fallait que je développe des attitudes et des comportements beaucoup plus de mon côté masculin que mon côté féminin. Donc, pendant une longue partie de ma vie, j'ai un petit peu camouflé cette partie féminine qui était en moi et j'ai beaucoup plus axé sur mon côté masculin. Pourquoi je te parle de ça? C'est que ça a eu un impact énorme, puisque aujourd'hui, et c'est pour ça je pense que tu m'invites, on va parler hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est une partie de nous, cette partie féminine, hein, qui est les émotions, et qui fait que moi, je les ai cachées pendant de longues années et j'en avais honte. J'en avais honte, et on va plus approfondir sur le sujet, mais en tout cas, je m'en étais coupée. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ouh là là, si tu montes ton côté féminin, tu montes tes émotions, tu montes quoi que ce soit, on ne va plus t'aimer. Donc en fait, j'ai avancé comme j'ai pu. Et moi, je crois que j'ai eu un parcours assez atypique. Néanmoins, j'avais cette curiosité de comprendre comment fonctionnait l'être humain, comprendre leur univers d'adultes et pourquoi le monde des adultes était comme ils étaient. Et je trouvais que ça manquait un petit peu de joie. Bizarrement, la joie est une émotion aussi. Et j'ai grandi en ayant eu ce truc-là à l'intérieur de moi, de dire comment je peux amener de la joie dans la vie des gens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une personne qui aime énormément rire et j'amène beaucoup d'autodérision dans mon quotidien, dans ma vie, dans mon business et dans mes accompagnements. Et donc, je vais arriver naturellement à te dire que je prends un raccourci, mais aujourd'hui, ma vocation et ma mission, c'est d'accompagner un autre être humain à découvrir qui il est vraiment, à reconnecter avec ses émotions, justement, à reconnecter avec qui il est, ne plus fuir ses émotions, accepter cette hypersensibilité et à faire en sorte que ça en devienne une force et non plus un inconvénient. Et vraiment permettre aux entrepreneurs hypersensibles de libérer toute cette partie-là, et surtout en l'occurrence, chez un homme, parfois c'est un peu plus challengeant que chez une femme, et de les mettre, ces émotions, au service de sa vie et non plus contre soi. Ne plus les subir, mais être actrice de sa vie et maîtriser l'utilisation de ses émotions, mais également de ses pensées pour pouvoir dessiner sa vie comme on le désire. Et ça va toucher, bien évidemment, là je parle de la partie professionnelle, mais cela va avoir des conséquences sur la partie personnelle.
Donc moi, mon but, c'est vraiment de remettre le mode d'emploi de comment toi, tu fonctionnes, par exemple, Bruno, avec tes caractéristiques d'être humain, pour que tu te réappropries ton propre pouvoir, tu apprennes à mieux comprendre comment ça fonctionne, tes pensées, tes émotions, et les mettre au service de ta vie. Voilà. En quelque sorte, tu as appris très jeune l'importance des émotions, mais en t'en coupant. Exactement. C'est paradoxal, mais… Exactement. Mais c'est parce que je m'en suis sous une forme déconnectée, et j'ai aperçu en avoir manqué qu'à un moment donné, la vie m'a ramené des expériences pour pouvoir y reconnecter. Tu l'as appris par Parce le que… manque. Pardon ? Tu l'as appris par le manque, en fait, l'importance des émotions. Exactement. Parce que moi, j'ai des souvenirs très précis par rapport à un cheminement que j'ai expérimenté. C'est que quand je suis arrivée, j'ai cette sensation de manque émotionnel et de toucher. Parce que mon père n'a pas pu être présent le soir même, il n'a pu venir que le lendemain. Donc du coup, j'ai déjà le manque qui s'est fait par rapport au père. Tu vois, le contact, l'émotion, etc. Et moi, à un moment donné, c'était la panique. Mais là, je parle de choses, parce que moi, c'est vraiment un élément important de ma constitution, mon arrivée sur Terre, vraiment. Et vraiment, c'est ce qui fait aujourd'hui ma spécificité, c'est d'avoir reconnecté à cette partie de moi que j'avais volontairement mis de côté, parce qu'avant, j'en avais peur. Clairement, j'en avais peur. Et je vais te dire même, je vais te confier quelque chose, Bruno, c'est que j'en avais tellement peur que j'ai développé des stratégies pour, en société, évoluer, même avec mes amis, mais on me demandait à chaque fois comment ça allait. Je disais toujours que ça allait très bien. Jamais je disais quand il y a quelque chose qui n'allait pas. Et quand je sentais que je commençais à avoir une émotion, ou que j'étais pas bien, que j'avais une difficulté, une tristesse, ben, j'allais me planquer pour pas qu'on me voie. Parce que je ne voulais surtout pas montrer cette partie-là de moi, de peur de ne plus être aimé. Dans la logique avec ma naissance, hein, tu vois, le lien de cause à effet. C'est-à-dire, si je montre cette part de moi, je ne vais plus être aimé. Donc, du coup, je me planquais, un peu, tu sais, comme les super-héros, tu vois, je ne sais pas si c'est dans Batman, enfin, tous les trucs de super-héros, des fois, ils se planquent pour ne pas montrer une part d'eux parce qu'ils ont l'impression que c'est une faiblesse, en fait. Ben, moi, c'est ce que je faisais avec mes émotions. Donc, je peux te dire que ça a été une sacrée révolution à l'intérieur de moi quand je suis allée commencer à y reconnecter à ça. Parce que j'ai compris qu'à un moment donné, je ne pouvais plus échapper à mes émotions. Alors, comment tu l'as compris, ça? Tu as eu un point de bascule, ça s'est fait progressivement, c'est une expérience marquante? Bah, tu sais ce qui m'a aidé? Première fois de ma vie où j'ai eu un coup de cœur pour quelqu'un. Vraiment. Ouais. Que j'ai vraiment ressenti un sentiment amoureux, mais un vrai. Pas celui, juste comme ça, tu as une pulsion, un désir, un machin. Non, un vrai amour qui vient à l'intérieur de toi. Et tu te dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi? Et tu ne peux pas faire autrement, avec ce que j'étais de l'époque, à essayer d'exprimer ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et j'avais la chance d'avoir une personne en face de moi qui pouvait entendre ce que je vivais. Et je disais, ah, je ressens ça, et, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait conscientiser que je pouvais parler à un autre être humain de ce que je ressentais en face de moi, et que cette personne, elle pouvait m'écouter. Et cette personne pouvait rester dans ma vie, tu vois. Oui. Parce que moi, j'en avais peur. Donc, moi, ça a été vraiment mon déclencheur, c'était parce que j'ai eu un coup de cœur pour une personne que j'ai aimée. Donc, vous dire que tu as eu une croyance selon laquelle, si je montre mes émotions, on ne va pas m'accepter, on ne va pas m'aimer. C'est ça. Et là, en une expérience, ça a tout balayé. Exactement. Ça a tout balayé et ça m'a fait dire, mais c'est super excellent de sentir des émotions. Je me suis dit, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu as l'impression qu'à l'intérieur de toi, il y a plein de trucs qui s'ouvrent. Tu as, tu sais, de l'énergie supplémentaire. Tu vas vibrer à un autre niveau, tu vois. Et moi, j'avais accumulé beaucoup
si tu veux, de tristesse que j'avais planquée, refoulée, etc., qui était stockée, on va dire, hein, sous une forme au niveau du corps. Et là, d'un coup, j'avais quelqu'un qui me faisait ouvrir les vannes. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je me disais, mais on peut vivre des émotions aussi qui peuvent être sympas. Tu vois? Et même celles qui sont moins sympas, on peut apprendre à comprendre comment ça fonctionne. Et là, il y a eu des étapes, hein, il y a un cheminement, mais pour répondre à ta question, vraiment, l'élément déclencheur qui m'a fait reconnecter à ça, ça a été ça. Ça a été parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai senti de l'amour véritable pour quelqu'un d'autre. La puissance de l'amour. On le dira jamais assez. Hein. C'est pas seulement dans les chansons à l'eau de rose, c'est aussi dans la vie. Hein. Ouais. Et ouais, ça, c'était voilà, l'élément déclencheur, en tout cas. C'est vrai que les émotions, je dis souvent, c'est une boussole. C'est une formidable boussole de la vie. Ouais. Et, ce qui est assez incroyable au fil du temps et du chemin que j'ai parcouru, parce que une émotion, on est d'accord, Bruno, qu'on préfère au quotidien avoir des émotions qui nous arrangent, on est d'accord. Ah, oui. Moi, je préfère le matin me lever, avoir le smile, la patate, rigoler, ressentir de l'amour, tu vois ce que je veux dire? Je préfère ça. On est d'accord, on est quitte à avoir le choix, hein, entre nous, on préfère avoir le truc tranquille. Mais l'intérêt de l'émotion qui n'est pas agréable, elle est aussi bénéfique pour nous. Et c'est ça que nous devons apprendre à comprendre, et qu'elles ne sont pas contre nous, mais pour nous aider à évoluer. Tout à fait. Et nous montrer, ah ben là, tu ressens de la tristesse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es aligné à qui tu es? Est-ce que tu es aligné à ton système de valeurs? Qu'est-ce qui fait que tu perçois de la tristesse? Quel scénario, quelle situation que tu as vue à l'extérieur de toi a déclenché une pensée qui a déclenché une émotion? Tu vois? Et comment je peux ensuite la transformer? Mais en réalité, une émotion de tristesse, elle n'est pas là contre toi, elle est à ton service. C'est juste accepter à un moment donné, de la ressentir, peut-être de lui parler, de l'accueillir, de dire « Ok, merci d'être là. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Qu'est-ce que tu as à m'enseigner ?» C'est le voyant rouge du tableau de bord. Ouais. Il y a un message. Il y a un message. Et si tu prends le temps de discuter avec, pour comprendre en fait pourquoi elle se manifeste, cette émotion, tu vas aller plus vite que si tu lui mets un couvercle dessus et tu dis bah, « allez, c'est bon, ça va passer ». Parce que moi, je l'ai utilisé, le concept du couvercle dessus, ça va passer. Mais à quel prix? Parce qu'à un moment donné, c'est comme un volcan, tu t'y attends pas et bah, y a tout qui part d'un coup. C'est la cocotte minute. Exactement. Et j'ai envie de dire que le principe de la cocotte minute, comme tu viens d'évoquer, on y passe tous parce qu'en fait, au début, on ne sait pas comment faire. En fait, si à un moment donné, la cocotte minute, elle est trop pleine parce qu'on a accumulé, qu'on n'a pas exprimé ce qu'on vivait, ce qu'on ressentait, et d'un coup, ça sort. Ça sort comme ça sort, mais au moins, ça sort. Tu vois? Par contre, au fil du temps, c'est commencer à apprendre comment ça fonctionne et se dire que c'est à notre service et pas contre nous pour justement avoir une meilleure maîtrise et revenir plus rapidement à un état de neutralité émotionnelle. Puisque c'est dans cet état de neutralité émotionnelle que tu vas pouvoir prendre une bonne décision. Dès que tu es polarisé dans les extrêmes, tu vois, grande tristesse ou grande excitation, c'est la même chose. Ouais. Tu peux prendre des décisions qui vont être trop émotionnelles. Ouais. Et même l'émotion, on va dire, qui est sympathique, l'excitation, ouais, super, je suis excité. Du coup, on ne voit pas la contrepartie de la décision parce qu'on est trop dans l'excitation, tu vois, dans l'émotion, en tout cas, d'excitation. Et c'est très important d'arriver à cette neutralité émotionnelle qui va faire que, boum, tu prends ta décision, tu passes à un autre niveau. Le centrage, ce qu'on voit dans les arts martiaux, on dit la puissance est dans le centre. Exactement. Voilà.
Et c'est vrai que quand on fait l'expérience, on voit qu'on est beaucoup plus fort devant soi que sur les côtés. Alors c'est vrai physiquement, mais c'est vrai aussi au niveau psychologique, plein de choses. Là, Bien sûr, le centrage, l'alignement, la cohérence, on peut le bien mettre sûr. de différentes manières. C'est plus direct. Ton résultat, il est direct et surtout, il est beaucoup plus rapide et fluide en fait. Et tu vois, tu parles des arts martiaux, c'est pas un sport voilà, que je pratique, que je maîtrise, mais en tout cas, dans l'idée, c'est d'aller dans un mouvement quand même qui soit fluide et tu vas directement, boum, bon endroit. C'est pas forcément de la force, c'est juste de l'alignement, tu vois. Bam. Et ça y est. Mais ouais, très intéressant ton parallèle. Ah oui, c'est la ligne des chakras, les méridiens, enfin il y a plein de choses, mais c'est pas que c'est aussi, pour l'avoir expérimenté, parce que j'ai fait un peu d'aïkido il y a quelques années, Yes. tu vois, on est centré, et c'est vrai que si on veut faire une technique, il faut être centré. Bien sûr. Sinon, ça marche pas. Mais en plus de ça, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est que quand tu es vraiment centré, aligné, ce qui se passe à l'extérieur de toi n'existe plus sous une forme. Tu en as même plus conscience, tu ne captes plus ce qui se passe autour, tu vois. Tu es juste concentré sur là où tu dois aller et le mouvement que tu vas envoyer, tu vois, parce que tu sais que ça va être celui-là. Mais tu n'es plus soumis à des contraintes extérieures qui vont te déstabiliser, tu vois, parce que tu es dans ton alignement. Dans la stabilité, en effet. Ouais. Exactement. Et pour ça, c'est pour moi indispensable, sincèrement. Et pourtant, je te dis, peut-être là, comme ça se voit pas, mais j'étais j'ose le dire, une putain d'hypersensible, mais genre avant, mais j'avais peur de parler à quelqu'un. J'avais peur de parler à quelqu'un. Ça m'a duré jusqu'à mon adolescence. Quelqu'un que je ne connaissais pas, j'avais peur, j'étais, tu vois, mal dans ma peau, je n'osais pas exprimer ce que je ressentais. Et même encore, je suis sur le chemin, tu vois. J'ai bien progressé, mais parfois, la vie, elle te met des challenges, on est d'accord. Ah oui, tout à fait. Et moi, ce qu'il y a en plus dans ma spécificité, c'est que j'ai cette capacité à vraiment à capter, juste en observant la personne, savoir exactement l'émotion qu'il y a derrière quand elle me dit un truc, je capte si c'est vrai, si c'est faux, tu vois. Je capte les raccourcis pour que, boum, elle puisse libérer une émotion. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'elle me dit qui est de l'ordre du mental, et il y a ce qu'elle ne sait pas, qu'elle ne s'en rend pas compte, qui est de l'ordre plus sensoriel, tu vois, cette partie-là qui n'est pas vraiment visible, mais qui est énergétique, qui est émotionnelle. Et moi, tu vois, on peut échanger une émotion pour une autre en disant cette émotion-là, je ne peux pas l'afficher, donc je vais en afficher une autre. Exactement. Mais ça va, tu vois, on peut le faire. On peut, par exemple, une émotion, tu peux la switcher ou la transmuter si c'est juste lié. Alors, comment je vais donner un exemple? Il arrive parfois, tu vois, qu'on doit mettre, on va dire dans le pro, tu dis, bah, tiens, je dois mettre une nouvelle action en place. Première fois que je vais faire, tiens, des interviews, une vidéo, on va dire. Je veux la faire, mais comme j'ai peur de ça, parce qu'on va plus me voir et que vraiment j'ai envie de le faire, mais j'y suis paniquée, je vais commencer à me raconter un scénario de ma tête. Ouais, non, mais attends, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que c'est intéressant ce que je dis? De là, tu vas y mettre une émotion que tu vas envoyer au niveau du corps. Et ton corps, il va te faire croire que, oh là là, ah non, mais va te faire sentir un sentiment de honte. Voilà, j'ai dit la honte, n'importe quoi. La honte, c'est quand même une émotion en termes énergétiques, vibratoire, qui est très basse. Tu vois, qu'on peut associer à des blessures, etc. En fonction du programme que tu as et de la blessure que tu as associée, tu peux avoir cette capacité de dire, bon allez, mon mental, c'est bon, là, j'arrête, je switch, je me raconte une autre histoire et je vais créer une autre émotion qui va servir et je vais passer à l'action. Mais ça dépend au niveau parfois où tu en es et quel blocage au niveau du corps, à quel niveau il est ce blocage. Parce que des fois,
ça peut nécessiter d'aller chercher dans ton histoire du passé, qu'est-ce qui se joue au niveau de la visibilité, qu'est-ce qui joue dans la honte, est-ce que petit, j'ai pas été en classe et à un moment donné, devant tout le monde, on m'a demandé de lire, mais je ne savais pas lire, tu vois, par exemple. Et du coup, hop, la visibilité me montrait, j'ai honte, on m'a montré du doigt à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut montrer du doigt si je vais faire une vidéo, je vais être vu par plein de gens. Mais ça, par contre, on n'a pas conscience forcément que ça vient de notre histoire du passé. Donc, on peut parfois essayer de switcher la pensée et l'émotion, mais ça dépend du programme interne. Oui. Tu vois, de la couche de profondeur, si tu veux, un peu comme l'oignon. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je te dis. Oui, l'expérience fondatrice qui fait qu'après, on décline ça au fur et à mesure. Et en fait, que notre mental nous refile toujours les dossiers un peu sur le dessus de la pile là, qui reviennent souvent. Voilà, tiens, celui-là, c'est pas forcément c'est pas forcément le dossier le plus celui-là qui va nous aider le plus. Et puis bon, il y a aussi les croyances. Une croyance. Exactement. Il y a un ensemble, en effet, comme tu dis, de facteurs. Et c'est vrai que là, comme ça, on échange, mais c'est pas évident de te dire juste dans un échange comme ça. Je te donne l'exemple de problématique, mais en effet, c'est du cas par cas et voir est-ce que c'est juste, je me raconte une histoire temporaire pour m'empêcher de passer au niveau d'après parce que ça me fait, il y a une peur derrière. Et juste en passant à l'action, tu la switches. Ou est-ce qu'il y a un dossier un peu plus lourd qui fait que vraiment ça coince, tu vois. Donc après, c'est jauger au travers de la séance avec le client, voir qu'est-ce qui coince, quoi, tu vois. Est-ce que c'est un bullshit ou il y a vraiment un gros dossier derrière? Ouais. Des archives et des réunages d'archives, des fois, pour certaines choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est important aujourd'hui de comprendre de mieux en mieux comment on fonctionne au niveau de nos pensées et nos émotions, parce que c'est la phase non visible de l'iceberg qui crée notre réalité externe. Donc, si aujourd'hui, on occulte cette partie-là, on occulte une partie de qui on est. Tout à fait. Et ce qui détermine notre réalité au quotidien, de ce qui nous entoure, est prédéfini par la manière que nous avons de penser et de ressentir une émotion. Nos pensées sont électriques et notre corps est magnétique. Oui. Donc, on envoie une pensée et hop, on attire de manière magnétique par le corps. Et il faut savoir aujourd'hui qu'on agit uniquement à 5% au niveau de notre conscience, donc de notre mental, et à 95% du temps, on agit de manière automatique par notre subconscient. Et ce corps qui nous fait sentir toutes ces émotions est relié à 95% directement à notre subconscient. Donc, autant te dire que c'est pour moi indispensable d'apprendre à connaître et à se mettre en relation avec notre corps et nos émotions pour pouvoir avoir des résultats différents dans notre vie. Là où on agit juste à 5% au niveau conscient, tu vois. Ouais. C'est l'intelligence du corps aussi. Hein. Nos corps, ils parlent aussi des fois de certaines pathologies chroniques. Hein, c'est sûr. Voilà. Le corps est la dernière résultante pour l'être humain s'il ne comprend pas une information plus tôt. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de signes, mais si tu les occultes, pareil, tu mets le couvercle, allez, j'écoute pas, et surtout, je ne veux pas ressentir mes émotions, ben, ces émotions, qu'est-ce qui se passe? Pour faire simple, une émotion non exprimée, elle va se stocker dans le corps. Tu vas cristalliser une émotion, tu vas bloquer certaines parties énergétiques de fonctionnalité de ton corps qui t'empêchent d'optimiser son fonctionnement naturel. Donc, au bout d'un moment, au fil du temps, tu peux développer des pathologies. Moi, je ne suis pas experte dans le domaine, mais en tout cas, j'ai compris la mécanique. Et je me dis, il est vraiment
plus que important aujourd'hui de comprendre cette logique que penser plus émotion crée des résultats. Ça, dans ton business, mais peut avoir des conséquences sur ton corps. Et quand ça arrive dans le corps, ben là, on est plus ou moins emmerdé en fonction de quand ça arrive. Maintenant, quand ça arrive, il y a toujours des solutions de pouvoir aller récupérer l'information initiale et de la transformer. Après, ça, c'est un autre sujet. Hein, mais si tu veux, pour moi, aujourd'hui, il est plus que primordial de comprendre que ces pensées, ces émotions qu'on ne voit pas, mais qui sont là en permanence dans notre quotidien, créent notre réalité. Le mec, M. Ampère, là, qui a créé l'ampoule, il a émis des pensées, des émotions associées pour créer cette ampoule dans la matière. Mais d'accord, donc c'est venu d'une partie invisible. Il a développé des idées qui ont amené des pensées et des émotions d'excitation à l'idée d'aller créer cette ampoule, parce que je crois qu'il s'est pris quand même un sacré paquet de fois, le bonhomme, pour réaliser son ampoule. Mais par contre, à un moment donné, il a dû maîtriser ses pensées, ses émotions pour les mettre au service de sa création. Il ne s'est pas dit « Ah ben tiens, ça fait 100 fois que j'essaye et ça ne marche pas. Ah ben maintenant, je suis vénère, je suis en colère, je reste là-dedans, j'arrête. » Il a appris à maîtriser ses pensées et ses émotions pour pouvoir aller jusqu'au bout de son projet. Et pour moi, c'est pour ça que j'insiste vraiment dessus, mais c'est primordial aujourd'hui pour toute personne, et notamment les hypersensibles, hein, qui répètent des boucles, d'aller apprendre à se servir de soi, mais autrement que comme on nous a appris. C'est sûr que ça, on n'apprend pas ça à l'école. Hein. Le rôle des émotions. On n'a pas ça à l'école, et puis surtout le modèle éducatif, bien souvent, je donne l'exemple, moi en tout cas dans ma part, c'est « Ah non, non, mais il ne faut pas dire quand ça ne va pas, il ne faut pas montrer ses émotions, il ne faut pas pleurer. » Mais en réalité, si ça existe, c'est qu'il y a une raison. Tu vois ? Quel lien tu fais entre les émotions et l'hypersensibilité? Pour toi, c'est la même chose? Il y a des différences? Il y a des... Une hypersensibilité, pour moi, et les émotions, alors hypersensibilité, comme il y a la préfixe hyper, donc c'est que tu as une sensibilité plus. Tout à fait. Et pour ainsi dire, moi je vais te donner un exemple concret, c'est que je peux aller dans des environnements et mon hypersensibilité, je ne peux pas rester dans un lieu, par exemple. Si par exemple il y a des vibrations, des énergies qui sont trop, tu sais, lourdes, Ouais. je peux me sentir pas bien. Parce que en fait, je capte toute cette énergie-là et du coup, je suis obligée de partir parce que je sens de la lourdeur sur moi. Et je me dis, tiens, j'ai l'impression d'être un peu la personne qui va nettoyer la pièce, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, pour moi, c'est quelque chose, même à l'heure d'aujourd'hui, que j'apprends aussi à bien me protéger par rapport à ça, parce que cette hypersensibilité fait que dès que je suis dans une pièce, je capte en une microseconde par la vibration des énergies des gens, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et ça, parfois, ça sert, c'est vraiment utile, parce que ça me sert aujourd'hui dans mon activité, mais parfois aussi, c'est challengeant. Il y a tu vois, c'est un peu comme la pièce de monnaie, tu as le côté pile, tu as le côté face. Et il y a des fois, c'est plus sympa, et des fois, ça l'est moins. On peut pas, ça fait partie de la vie, de l'équilibre, tu vois. Une émotion, par contre, globalement, pour moi, c'est un mécanisme. L'émotion, c'est plus une donnée commune que nous avons tous, Ouais. et à laquelle il est important de comprendre son fonctionnement parce qu'elle est utile. Mais l'hypersensibilité, pour moi, ce serait un peu comme si tu étais une antenne parabolique et tu as plein de capteurs, tu vois, qui amplifient toutes
les énergies, les ondes, les émotions des gens. Tu captes tout, en fait, de ton environnement. Tu captes tout. Et ça passe également par même quand tu vas en extérieur, tu captes même les animaux. Tu vois, tu peux capter l'énergie d'un arbre. Tu vois, ça va jusque-là. En tout cas, dans ma situation, hein, dans comment je perçois cette hypersensibilité. C'est une sorte de super pouvoir, entre guillemets. Tout à l'heure, tu as parlé de super-héros. Donc, Ouais. on vient, super-héros, super pouvoir. Ben, ouais, quelque part, en tout cas, j'aime bien faire des analogies parce que moi, c'est quelque chose, je l'ai vécu comme ça quand j'étais plus jeune, de ces espèces de trucs, tu te dis, ouais, c'est un don, mais non, c'est pas un don. Tu vois, moi, il y avait plein de gens qui me disaient, ah ouais, mais toi, tu as cette capacité à capter en une fraction de seconde la scène, lui, il ressent ça. Là, il n'y a pas si longtemps, j'avais une amie, elle me montre une photo, elle est avec une collègue à elle à Paris, je dis, cette fille-là, tu vas bientôt, elle est coach aussi, hein, et je lui dis, tu vas bientôt propose-lui de la coacher, elle a besoin d'être coachée. Il y a ça, ça, ça. J'ai senti rien qu'elle a la photo, boum, son énergie, ce qui n'allait pas. Elle m'a dit, oh, t'avais raison. Elle me dit, mais c'est dingue. Elle me dit, tu arrives sur la photo à capter ce qui ne va pas chez l'autre. Tu vois? Et moi, en fait, je ne me rends pas compte parce que vu que c'est naturel, je me dis, mais il n'y a rien d'extraordinaire, entre guillemets. Mais nous avons tous des caractéristiques qui sont uniques. Et moi, au fil du temps, j'ai compris que par la répétition de ce qu'on me disait, je vois exactement le millimètre, le détail de ce qui pêche, tu vois, et qui peut aider la personne. Et c'est vraiment beaucoup de ressenti, c'est très intuitif. Et cette hypersensibilité d'observation du monde, je pense que j'ai eu très jeune, par ma posture, je pense, parce que j'avais du mal à exprimer ces émotions, tu vois, cette partie féminine. Du coup, je n'osais pas m'exprimer, j'observais, tu vois. Et donc, je captais plein d'informations, tu vois. Et c'est vrai que cette hypersensibilité, oui, c'est comme si pour moi, tu as des capteurs sur tout ton environnement, quoi. Et c'est important d'apprendre à t'en servir pour pas que ça soit, j'ai envie de dire, trop lourd, tu vois, au quotidien. Parce que je te donne un exemple, et ça m'arrive parfois, tellement je peux capter, boum, d'un coup, je suis KO. Ça peut m'arriver, tu vois. Cette hypersensibilité, tu es là, tu as un échange avec quelqu'un, il se passe un truc, tu n'as pas fait attention à certaines choses, de mettre un peu te protéger sur certains trucs, boum, tu es séché. Parce que tu as capté toute sa vibration. Toi, tu vas la nettoyer parce que du coup, c'est nickel. Mais par contre, derrière, ça peut te casser, tu vois. Moi, ça m'est arrivé. Et ça m'arrive parfois. Hein. Donc, cette hypersensibilité, elle a ses avantages et ses inconvénients. On est d'accord? Ah oui, ça peut être un fardeau parce qu'on va être submergé par plein de choses. Ouais. Et tu fais bien. Ouais. Et tout l'enjeu, en fait, c'est d'apprendre dans ce processus de connaissance de soi, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Et ça, c'est une danse et un entraînement au quotidien. Tu sais, de faire des points. Moi, comment je me sens là aujourd'hui, hop, tac, 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 tiens, d'un coup, je suis avec cette personne. Je sens une énergie différente. Qu'est-ce qui se passe? Boum. Tu vois, dire, non, ça, c'est pas mon énergie, c'est pas moi, ça m'appartient pas. Boum. Je lui rends ce qui lui appartient. Tu vois, c'est même se dire un mot comme ça, je ne sais pas si ça peut aider, mais dire, je rends les pensées et les émotions qui ne m'appartiennent pas à l'autre. Ça ne m'appartient pas, tu vois. Parce que parfois, tac, on capte, on le sent en fait dans le corps. Tu vois, un hypersensible, en tout cas moi, je sens dans le corps directement, de plus en plus, quand là, d'un coup, c'est pas moi. Ça ne m'appartient pas, tu vois. Mais ça a été un apprentissage, hein. De séparer. Alors que l'hypersensibilité, ça peut être un fardeau, ça peut être un atout aussi. Alors que comment on a fait un atout
Est-ce que c'est devenu naturellement? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Est-ce que... Ben, en fait, moi, très clairement, comment c'est devenu un atout, c'est que j'ai conscientisé, en fait, au fur et à mesure du temps. Déjà, j'avais une appétence pour l'être humain et que quoi que je faisais dans ma vie, j'étais déjà hypersensible et je remarquais dès qu'il y avait quelqu'un un peu tout seul dans son coin. Et que les personnes qui sont un peu tout seules dans leur coin isolé, c'est des hypersensibles. Et moi, je l'ai été pendant des années, j'étais toute seule dans mon coin parce que je ne comprenais pas qui j'étais, il y avait cette hypersensibilité également, que je ne comprenais pas. Et donc, je l'ai observé chez les autres de manière assez naturelle et j'allais vers eux pour les aider à s'ouvrir, qu'est-ce qui se passe, tu vois, j'aime pas les gens qui sont tout seuls dans un coin, j'ai horreur de ça. Donc, il y a déjà ça que je faisais naturellement et jusqu'au moment où, on va parler encore d'amour, mais j'ai eu une séparation dans ma vie. Et cette séparation m'a fait dire, bah, écoute, maintenant, là, ça suffit, je vais reprendre vraiment les choses en main et aller plus en profondeur avec qui je suis et ce que je veux pour moi. Et donc, je suis allée faire face aussi à cette hypersensibilité en allant m'accepter sur tout ce chemin d'expérience que j'avais eu jusqu'à présent et aller transformer mes événements douloureux, parce que c'est ça qui s'est passé, j'en ai eu certains dans ma vie, et aller voir, sortir de la douleur pour aller voir l'autre côté que je n'avais pas vu et le cadeau caché derrière ça. Et quand je suis allée voir ça, ben, ça a changé drastiquement ma vie et j'ai surtout conscientisé que ce que avant je pensais que c'était comment dirais-je, une forme d'handicap, entre guillemets, quelque chose qui n'était pas euh, bon pour moi, en quelque chose de bon pour moi et que je pouvais aider d'autres personnes. D'accord, ouais. Comme Tu si vois? Et aujourd'hui, pour rien au monde, j'enlèverais ça, tu vois. Et c'est vrai que souvent, Parce que, souvent les hypersensibles ont l'impression qu'ils sont tout seuls, en fait. Et, ouais. il y a aussi ça. Ben, moi, ouais, c'est très juste parce que j'ai cette alternance entre le monde extérieur et mon monde intérieur. C'est-à-dire que j'ai énormément besoin de me ressourcer et en étant avec moi-même. Avant, vu que j'étais dans un extrême de je ne veux pas voir ce que mon hypersensibilité, j'avais une exagération sociale en étant en permanence avec du monde puisque je ne voulais pas connecter à ça. Et c'est en ayant accepté d'aller à ma rencontre que je suis allée me rencontrer sur cette hypersensibilité et que j'ai compris que cette hypersensibilité, j'allais y accéder en passant du temps avec moi-même. Et aujourd'hui, c'est un lieu de ressourcement pour moi où j'ai des idées en plus qui émergent. Mais en effet, je pense que je ne connais pas tous les hypersensibles de la planète, mais je pense qu'on doit avoir un point commun qui est celui d'être vigilant et vigilante sur notre environnement et sur comment on se recharge. Et ça passe par passer un moment avec soi au travers de ce qu'on aime faire. En tout cas, et moi aujourd'hui, j'ai très sincèrement, mon énergie est ma priorité et je mets des choses en place au quotidien et je mets une attention particulière pour encore augmenter par rapport à ça, mais c'est indispensable pour un hypersensible. Sa priorité, c'est veiller à son niveau d'énergie et mettre des choses en place pour se sentir bien énergétiquement et faire le distinguo entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Tout à fait, ouais. Parce que ça impacte tellement au niveau de notre énergie que du coup, ça peut nous plomber et on peut avoir du mal à passer à l'action en pensant qu'on a un problème. En fait, ce n'est pas ça. C'est qu'on s'est récupéré une merde en pensant que le truc, il nous appartient, mais en fait, non. C'est juste parce qu'on a été en présence d'un environnement ou d'une situation ou d'une personne, tu vois. Donc, c'est vraiment important, moi, j'ai envie de dire, pour les hypersensibles, de conscientiser que parfois, ceux qui croient
être un mal-être, pour eux, c'est même pas le leur. Tu vois? Oui, tout à fait. Oui, on est tellement habitué à tout, comme des éponges émotionnelles, quoi, Exactement. donc ça, Et cette éponge, à un moment donné, on est rincé. Et si ça, c'est les hypersensibles qui n'ont pas connaissance de ça, ils peuvent se retrouver dans des chaos, mais pendant même plusieurs semaines ou plusieurs mois, en étant une loque, en pensant juste qu'il y a un truc qui ne va pas, mais en fait, c'est une accumulation, et tu l'as bien dit, on est une éponge qui fait qu'à un moment donné, tous les gens autour de toi, ils vont mieux, mais toi, tu es rincé. Oui. Tu vois? Et la priorité pour un hypersensible, pour moi, hein, mais après, ça n'engage que moi, ce que je vais te dire, c'est vraiment avoir quelqu'un de qualité autour de toi qui t'aide pour ton niveau d'énergie. Donc, s'assurer de la personne aussi qui va t'aider, parce que ça, c'est méga important. S'assurer que la personne, elle se nettoie bien aussi pour pouvoir t'aider, pas faire tout et n'importe comment. Ça, c'est fondamental. Et t'as rechargé également au niveau énergie par l'extérieur, dans la nature. Ou peut-être les gens, ça va être dans la nature, ils se rechargent dans la nature. Mais c'est indispensable pour un hypersensible. Ça doit être ta priorité quand tu te lèves le matin. Comment tu te sens? Qu'est-ce que je fais pour mon niveau d'énergie? Il faut qu'on se renforce, en fait. Tu vois? Et je ne sais pas, après, moi, je ne sais pas si les personnes qui vont écouter l'interview seront peut-être sensibles à ça ou pas, mais c'est vraiment déjà même de t'imaginer que tu as une bulle d'amour transparente autour de toi qui te protège, tu vois, le matin, et de laisser rentrer juste les bonnes énergies, tu vois? De le conscientiser, de visualiser, boum, et de faire bouger ton corps aussi dans la journée pour que ton énergie, tu vois, tu fasses circuler. C'est des petits trucs, mais c'est hyper important, en fait. Tout à fait. Puis aussi prendre de la distance avec ses émotions. Dire Ouais, plutôt, c'est se dire, tu sais, dire, c'est se dire, regarde, tu vas à un endroit, par exemple, ouais, tu te sens bien et d'un coup, tu te sens moins bien. Déjà, ça doit t'alerter. ouais, Genre, tiens, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'étais bien et le moment d'un coup où je suis pas bien? Est-ce que c'est vraiment un truc que j'ai vécu qui vient faire écho à l'intérieur de moi de quelque chose qui me challenge, et auquel cas, ça me renvoie quelque chose. Et en effet, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ou est-ce que non, c'est d'un coup, il y a eu quelqu'un qui m'a déversé peut-être, je dis n'importe quoi, sa colère ou sa tristesse, qui fait que ressasser, machin, etc. J'ai voulu être empathique parce qu'on est des bons empathiques aussi, tu vois. tout à fait, oui. Et ça va avec. Et à ce moment-là, on est tellement empathique qu'on repart avec l'histoire de l'autre. Voilà. Et c'est là que c'est important de se dire comment j'étais avant d'arriver, comment je suis après, et qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est pas à moi? Et de se dire, ce qui est à moi, c'est à moi, ce qui n'est pas à moi, retour à l'envoyeur. Et c'est vrai que les hypersensibles sont tellement empathiques ils génèrent ou ils provoquent souvent des confidences de la part des autres. Ici, la personne à laquelle on peut dire des choses, voilà. Bien sûr. Il y a de l'empathie, il y a de la compréhension, et c'est pas toujours fréquent dans notre monde actuel. Et le risque, c'est de remplir dans son sac à dos avec plein de pierres qui ne sont pas les nôtres et qu'on porte sur notre dos. Et donc, alors c'est bien que les gens se débarrassent de leurs pierres, hein, mais c'est aussi bien quelque part, qu'on ne porte pas les pierres des autres. Donc, il y a aussi un travail comme ça, et notamment un travail sur les émotions. Ne pas dire je suis triste, mais je ressens de la tristesse. Des choses comme ça. Tout à fait. De ne Tout à pas fait. s'identifier à ses émotions, quoi. Exactement. C'est pas, je vais dire un geste barrière, mais voilà. Mais ouais. Et puis, tu sais, ce qui me viendrait aussi comme ça, c'est se dire, tu vois, quand tu vis une scène ou une situation et que tu sens d'un coup il y a quelque chose qui est en train de bouger, c'est dire, ah, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de me dire comme histoire dans ma tête? Et quelle émotion je suis en train de ressentir? Et de dire, ouh là là, là, je suis en train de m'embarquer dans un scénario, là, je m'arrête direct. Tu vois? Ouais. Revenir, dire, hop, 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 j'arrête de me raconter les histoires et d'envoyer l'émotion associée à l'histoire que je suis en train de me raconter. Je change le disque, tu vois? Je change le scénario. Et ça, c'est aussi être en observation de soi, d'apprendre de plus en plus à l'être.
Et vraiment, comme tu le dis, à juste titre, c'est sortir de l'identification. Croire qu'on est la tristesse, non, en fait, c'est passager. Et si elle arrive, cette tristesse, ben, la reconnaître et la remercier pour la manifestation dans l'instant présent de qui elle est et l'autoriser juste à laisser remonter, dire bah, ok, est-ce que tu as quelque chose à me dire, tu vois? Moi, ce que je fais, je parle à mon corps, parfois j'ai un procès, je ferme les yeux, je me connecte et je me dis voilà, de quoi tu as besoin de me parler? Souvent, c'est ton enfant intérieur qui a besoin de te dire quelque chose. Ouais. Quand tu vas reconnaître cet enfant intérieur qui a peut-être à un moment donné vécu une situation, par exemple, on revient sur la honte dont on parlait, dans son passé, qui a été réactivé par un événement dans son présent, ben, le fait de rassurer ton enfant intérieur en lui disant « Écoute, rassure-toi, tout va bien maintenant. Je suis adulte, tu vois que ça va, ma vie, ça va, c'est OK. » Tu le laisses et tu le laisses autoriser l'émotion à remonter et après, tu la laisses partir. Et tu vas penser à l'émotion inverse, opposée. Et tu vas te connecter à une émotion opposée qui te fait du bien, qui serait peut-être la joie. Et après, tu te câbles à un événement futur que tu aimerais vivre dans la joie. Oui, l'émotion est un messager, donc on laisse partir le messager et Exactement. on garde le message. Voilà. Ouais. Ouais, Et tu le fais partir, comme tu dis, et puis tu invites la joie à la place. voilà. Voilà, un messager n'est pas fait pour rester. Hein, Non, non, c'est ça. il délivre son Exactement. message et après, il s'en va. J'aime beaucoup cette image-là du messager. Je trouve ça Après, excellent. Vraiment. on est responsable de ce qu'on fait ou pas avec ce message. Est-ce qu'on veut l'écouter? Est-ce qu'on en fait quelque chose? Alors, si on ne veut pas l'écouter, le message, il est fort probable qu'un autre messager reviendra avec un message un peu plus punchy, on va dire. Un peu plus croustillant. Voilà, un peu plus impactant. Voilà, donc, Yes. donc autant comment dire, écouter le message le plus tôt possible. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on nous apprend. Ouais. C'est vrai qu'en fait, tu es passé du déni à l'acceptation. Ouais. Et en fait, tu sais, ce qui me vient aussi, c'est par rapport à cette hypersensibilité également, c'est accepter en fin de compte sa vulnérabilité. C'est accepter le fait qu'à un moment donné, tu passes un moment qui n'est pas agréable et oser l'exprimer, le verbaliser auprès de quelqu'un, au lieu de le retenir à l'intérieur de toi, de le verbaliser. Juste de le verbaliser, dire ben voilà, en ce moment, je ressens peut-être de la peine, je suis triste, j'ai envie de pleurer, ben, tu pleures. Dire je vis un moment compliqué, mais là, ça va passer en fin de compte, parce que tu t'es autorisé déjà à montrer qui tu étais dans ces moments-là, et tu vas aider un autre être humain, du coup, à pouvoir faire de même et à se libérer émotionnellement. Peu importe qu'il soit hypersensible ou pas, mais tu vas l'aider, tu vas lui montrer qu'en fait, on peut exprimer à un moment donné où on ne se sent pas bien et assumer cette vulnérabilité. Ben, en fin de compte, c'est t'aimer dans toutes tes parts, tel que tu es. Et c'est aimer aussi ton hypersensibilité, t'aimer toutes tes parts. Ben oui, c'est vrai, ça fait partie de nous. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Après, il faut l'accepter, mais quand on ne sait pas ce qui nous arrive, et aimer notre hypersensibilité, en cas, c'est bizarre, je suis bizarre, je ne suis pas comme les autres, machin. Après, on découvre qu'il y en a d'autres. Et on a d'autres, on est plein. On est là, on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Et peut-être qu'on n'ose pas se le dire, on passe chacun les uns à côté des autres. Et on est plus nombreux qu'on ne le croit. Et ce qui est très important pour un hypersensible, c'est de rester bien ancré à la terre, quoi. Parce que l'hypersensibilité, à des moments donnés, elle te fait un peu partir, tu vois, dans la fuite, peu importe comment tu vas aller chercher ta fuite. On a tous des stratégies différentes, mais en tout cas, on a peur sur Terre, tu vois. On se dit, oh là là, ce monde est trop agressif, je ne suis pas compris ou je ne suis pas comprise. Donc, du coup, on va chercher des stratagèmes pour s'isoler. Et ça peut prendre différentes formes. Hein. Il y en a, ils doivent développer des addictions. Il y en a mais des addictions, peu importe hein, la forme d'addiction. Ça peut être une addiction à je reste dans mon monde enfermé chez moi, à lire des bouquins de matin au soir, de regarder des séries, comme une addiction à la drogue, par exemple, au tabac, peu importe, mais parce qu'il y a une difficulté
à être bien sur Terre, tu vois. Et quand tu décortiques tout ça, par expérience, un hypersensible, il y en a pour certains, je ne dis pas tous, attention, mais souvent, il y a des addictions derrière, parce qu'il y a de la difficulté à être sur la Terre elle-même. Et quand je dis addiction, hein, je reprends encore des pincettes de dire l'addiction, elle peut avoir une autre forme que fumer, tu vois, avoir une addiction, peu importe laquelle, mais elle peut être aussi addiction aux jeux vidéo, addiction à être dans mon univers que des séries, tu vois. Mais parce que c'est là où, à ce moment-là, j'ai l'impression que ça va, tu vois. Et donc, la grande difficulté, entre guillemets, de l'hypersensible, c'est de vraiment être présent à lui-même et dans son corps et d'accepter d'être là sur Terre. Et c'est pour ça que derrière les hypersensibles, souvent, il y a des vraies histoires. Et c'est important, ces vraies histoires, ces vrais nœuds, ces vrais événements douloureux, d'aller les transformer pour pouvoir vraiment accepter d'être là sur Terre. Tu vois ? Ancré, l'ancrage. Parce qu'il y a un problème bien souvent de l'ancrage, c'est notre stabilité, nos fondations, d'être là sur la Terre. Et si on est en panique, parce que du coup, il y a cette hypersensibilité qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, ben, tu vois, l'hypersensible, il peut être vite en alerte et en suradaptation permanente. Tu vois ? Oui, tout à fait. Oui. Et donc, c'est vraiment important, un hypersensible, déjà d'une part, d'aller renouer le contact avec son corps. Et peu importe ce que l'hypersensible aime faire, mais il faut qu'il trouve une activité. C'est indispensable de trouver une activité dans laquelle l'hypersensible va renouer le contact avec son corps. Ça peut être du sport, ça peut être des étirements, ça peut être, je ne sais pas, ma corde à sauter, ça peut être la danse, ça peut être du chant, parce que ça te demande d'être présence avec ton corps. Mais c'est vraiment indispensable, tu vois, si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est vraiment d'aller renouer la présence avec soi et avec son corps. Parce qu'une hypersensible, ça part. Je le sais, je suis passé par là. Hein. Ah oui, c'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence, le cerveau en étoile. Là, ça me parle. Ah ouais, moi j'étais spécialiste. Hein. Donc je sais en plus vraiment avec tout mon cœur de ce que ça, la problématique de je m'en vais ailleurs, tu vois. Oui, et puis un ailleurs plus agréable, voilà. Bien sûr. Ah ben oui, bien sûr. On va choisir un truc qu'on aime bien. Mais du coup, on est encore plus dans une forme d'isolement, tu vois, mais pas conscient. Aujourd'hui, moi, je suis en conscience de mes temps que je choisis pour moi, pour me ressourcer, parce que j'ai appris à mieux me connaître et à m'utiliser, entre guillemets, de comment je fonctionne. Là où avant, je m'isolais par défaut de manière inconsciente pour me sentir à un moment donné, en tout cas, la perception de ça, là, c'est mieux, quoi, tu vois. C'est une sorte d'addiction à la solitude. Ouais, mais à quel prix ? Voilà. À quel prix ? Parce que ça peut impacter tes relations, ta vie sociale, ça peut impacter ton couple, tu peux avoir la difficulté au couple aussi, parce que tu as l'impression que tu ne vas pas être compris ou il n'y a personne qui va te comprendre, tu vois. Parce qu'en plus, derrière, tu développes des scénarios, on est d'accord. Hein, quand tu es hypersensible, en plus, tu te racontes des histoires. Tu te dis, mais de toute façon, on ne va jamais me comprendre, ça va être compliqué, comment je vais faire pour ci, pour ça, tu vois. C'est la catastrophe, on est d'accord. Tout à fait. On a une bonne imagination là-dessus, oui. Grave. Mais l'être humain est une machine très puissante. Oui, bah c'est oui. Là. On réalise au quotidien des scénarios tous les jours à partir de là. Donc dis-toi qu'une hypersensible, voilà, comme tout un chacun se développe des scénarios autour de ça. Et le risque, c'est d'alimenter tellement le circuit qu'on s'isole encore plus. Donc c'est vraiment de se dire aujourd'hui, revenir à soi, une hypersensible, et se dire revenir dans la présence de son corps, faire vraiment, même se faire masser le corps.
Je t'assure. D'aller quelqu'un qui te masse, qui va t'enlever des zones de tension, qui va, tu vois, peut-être pour ceux qui n'ont pas envie de faire de sport, ça peut être une alternative, mais être au contact de sa peau. Ou même soi-même, des fois se masser, de conscientiser ce corps. Je te garantis, c'est hyper important. Ouais, c'est l'ancrage, le réel, voilà, c'est vrai. Ben, quand tu es dans ton corps, quand tu es dans ton corps, tu es présent à toi. Dès que tu es dans une zone de stress ou de suradaptation, tu pars là-haut et tu es en permanence en train de penser soit au passé, soit au futur. On sait que la problématique majeure, entre guillemets, sociétale, c'est d'arriver le maximum d'être dans sa présence du jour. Tu vois? Ouais. Et voilà. Donc, ce qui fait qu'on a de la difficulté, c'est tout ce qu'on développe à haut niveau de notre tête, tous les jours comme scénario et émotion. Donc, c'est important de comprendre déjà comment ça fonctionne et surtout les hypersensibles, de vraiment se dire, OK, je suis hypersensible, mais je ne suis pas que ça. Oui, ça c'est... Tu vois? Oui. Tu vois? Pour moi, c'est important de faire passer ce message parce que, et je suis vraiment touchée, ravie d'être sur cette interview et de m'avoir invité, Bruno, parce que c'est aussi un deuxième message, c'est OK, tu es hypersensible, mais tu n'es pas que ça. Ouais. Ouais, tu vois? C'est partie des fois des étiquettes qu'on nous colle quand on est jeune. Ah, lui, il est hypersensible. Et une fois qu'on a dit ça, des personnes des fois très bienveillantes, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est comme si elles avaient tout dit. Et puis, le risque des étiquettes qu'on nous colle, c'est Oui, je suis comme ça, donc voilà, je suis comme ça, je suis que ça. et ouais. Mais tu n'es pas que ça, en fait. Bah, on est plein d'autres choses. Ouais. On est plein d'autres choses. Et c'est vraiment le conscientiser et même le risque de l'association de l'hypersensibilité ou de l'empathique ou tu vois, de tout ce que tu veux, c'est de rester là-dedans. OK, moi, ça départ de moi. J'en ai vraiment conscience. Par contre, très sincèrement, Bruno, dans mon quotidien, ce n'est pas quelque chose dont je parle. Je ne dis pas, tiens, je suis hypersensible. Par contre, il est vrai que j'ai mon hypersensibilité. Tu vois? C'est pas que je cherche à le cacher, mais je cherche pas non plus à dire ma marque de fabrique, c'est ça. Tu vois? Je suis que ça. Ouais. Je suis un ensemble de choses. Je suis une personne avec différentes possibilités, différentes émotions, tu vois, différentes qualités, différents défauts, si on peut dire, hein, qualité-défaut, on va dire. Mais toutes ces parts-là, elles sont en nous. Tu vois, c'est juste qu'à un moment donné, on va aller piocher le truc dont on a besoin dans notre vie pour avancer. Mais par contre, dès lors qu'on s'identifie trop à ce que l'on croit qu'on est parce qu'on nous a dit qu'on était ça, ben on croit qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas agir, différemment de ça. Donc, du coup, ne pas être étonné des limitations et des blocages que nous avons dans la réalisation de notre vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Tu vois ? C'est comme le clavier d'un piano, hein. C'est dommage d'en jouer que quelques touches, alors qu'il y a toute une gamme et qu'on peut faire plein de mélodies différentes, plein de rythmes différents. Exactement. Avec des actions différentes. Voilà, ouais, exactement. Tu peux jouer la mélodie de différentes façons et le résultat, il va être aussi puissant, tu vois. Tu n'as pas qu'une façon de l'aborder. Ouais. On voit bien avec tous les remixes qui peuvent exister sur les morceaux. On peut aussi composer sa propre mélodie. Exactement. Voilà. Tu vois. Voilà, c'est un peu. Mais c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai que. Voilà, je veux dire, on a toute une gamme de touches devant nous, quelques octaves, et puis voilà. On joue, et voilà, c'est très dommage qu'on ne joue que quelques notes. Alors, tu sais aussi que la thématique de la chaîne, c'est aussi la relation à l'argent. Est-ce que
pour toi, Ouais. entre hypersensible et relation à l'argent, il y a quelque chose de particulier? Alors, hypersensible, la relation à l'argent. Je dirais que la relation à l'argent, en général, c'est l'amour que l'on se donne à soi-même, déjà. Donc, l'hypersensibilité, c'est cette capacité déjà à s'aimer, peut-être pour cette part-là de nous, Ouais. parce que parfois, on se dit « Oh non, non, mais j'en veux pas », tu vois. C'est un enfer, j'aime pas, non, mais c'est horrible d'être hypersensible, etc. Et donc, de rejeter une part de nous, alors que l'inverse de l'hypersensibilité, si on regarde les bénéfices à être hypersensible, il y en a plein. Parce qu'on capte des informations que les autres ne captent pas. Et ça aide ces personnes qui ont besoin de gens comme nous. Ouais. Tu vois. Et donc, c'est déjà d'aller accepter cette part-là de nous, mais je ne dirais pas que l'hypersensibilité. Hein. C'est d'une manière globale. C'est si je devrais faire un rond avec un trait au milieu, il y a la partie, je schématise volontairement, je polarise, hein, Oui. Lumière et ombre. Ouais. On veut la lumière, mais pas l'ombre. C'est pareil, l'hypersensibilité, il y a le côté lumière et le côté ombre qu'on n'aime pas. Mais si on n'aime pas le côté ombre de l'hypersensibilité, qu'on le rejette, on ne voit pas le côté aussi bénéfique à ça. Et donc, du coup, on rejette l'argent sous une forme. Ouais. Parce que c'est l'amour à soi, l'argent. Le fait de recevoir de l'argent, c'est je reçois de l'argent, c'est je reçois de l'amour. Est-ce que je m'aime suffisamment dans toutes mes parts? Accepter, ouais. Est-ce que je m'aime suffisamment pour recevoir cet argent? Ou est-ce que je préfère dire que ah non, l'argent, de toute façon, moi je m'en fiche, c'est pas important, tu vois? Ah non, mais moi, on peut faire même sans. Parce que ça arrange bien aussi, hein, Oui, oui. tu vois? Mais en vrai, demain, si on te file 1 million d'euros sur ta table, est-ce que tu serais pas content? Est-ce que tu n'aurais pas des projets qui viendraient avec ça? Tu vois ce que je veux dire? Oui, ben Mais oui. est-ce que déjà, même si on te les pose sur la table, tu les accepterais Oui. de les recevoir? Tu vois? Et donc, pour moi, il y a, au-delà même de l'hypersensibilité et de l'argent, c'est à quel niveau j'en suis dans ma relation avec moi-même, de m'aimer tel que je suis, qui fait que mathématiquement, je reçois de l'argent. Tu vois? Ouais. Ouais. Oui, Et plus tu rejettes des parts de toi, ou tu les rejettes, ou tu t'es abandonné, peu importe, hein, des parts de toi, tu les as abandonnées dans la nature, et plus ça impacte aussi ta relation à l'argent. Et tu vas développer des croyances autour de ça. tout à fait. Tu vois? Donc pour moi, ce serait amour égale argent. Et hypersensibilité, est-ce que je m'aime dans cette hypersensibilité ou je m'aime pas? C'est ce qu'on peut voir des fois dans des gens qui ont du mal à accepter un cadeau, ne serait-ce qu'un cadeau. Ah, il fallait pas, vous êtes fous, je mérite. Bien sûr. Et voilà. Mais parce que derrière, on t'a dit non, non, mais il faut donner, donner, mais par Ouais. contre, recevoir, c'est autre chose, tu vois. Parce qu'en même temps, quand on donne, on offre, ouais, c'est bon, t'es génial, tu vois. Ouais. Quand tu donnes, pour ton ego, c'est flatté, tu sais. Oui. Tu as ce côté-là, on t'a éduqué comme ça, en te disant, c'est bien de faire des cadeaux, c'est bien de rendre service, c'est bien, tu vois. Mais en vrai, l'autre côté, il existe aussi. Et c'est ta relation à toi et à l'amour que tu as de toi-même qui fait que tu es capable de recevoir un cadeau ou pas. Tout à fait. Ouais, Est-ce que c'est facile pour toi? C'est tout simple, hein, comme tu as dit, mais est-ce que c'est facile de demain, moi j'arrive, je te fais un cadeau, est-ce que c'est facile pour toi de le recevoir, tu vois? Vraiment, mais tu le sens au niveau du corps, hein, c'est pas le recevoir intellectuellement, c'est c'est le recevoir vraiment au niveau du cœur, dans ton corps, tu sens que ça, waouh, tu vois? Moi avant, j'avais du mal à recevoir des cadeaux. J'étais là, je me disais, mais pourquoi on me fait un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Puis c'est très féminin, c'est une énergie féminine. Donc autant te dire, moi, avec mon histoire, Oui. c'est sympa.
Tu vois? Parce que c'est une énergie féminine très yin, la réception, le reçoit. Ouais. Tu vois? Donc, comment déjà tu es en relation avec ta part à toi de féminin? Et pour un homme, il y a la part de féminin aussi, hein? Ah, bah, On est tout à fait, d'accord. ouais. Oui. Ouais, ça, Donc, pour moi, voilà, il y a vraiment cette relation de où j'en suis avec à m'aimer pour qui je suis. Et là, en l'occurrence, on parle d'hypersensibilité, mais est-ce que pour moi, aujourd'hui, je m'aime vraiment avec cette hypersensibilité ou est-ce que vraiment, pour moi, c'est un fardeau de ressentir ça, tu vois? ouais, s'accepter, en effet, ouais, s'accepter, s'aimer, voilà, tel qu'on est, voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, Des fois, il y a du boulot. Hein. ben, le boulot, c'est juste aller transformer le scénario en interne, au niveau de nos pensées et nos émotions. Parce qu'en réalité, je te dis, notre réalité à l'extérieur de nous, elle est intrinsèquement liée, reliée à ça. Et ces programmes-là, internes, ils sont liés à des référentiels que nous avons eus entre nos 0 et 7 ans, ils vont te dire plus 8, 10 ans, enfin bref, la période où tu es une éponge, que tu es gosse. Donc en fonction de, tu regardes tes parents et tu vois un peu comment ils fonctionnent. Tu dis, ah, est-ce que moi là, je me reconnais dans mon père, dans ma mère? Oui, non. Bon, ça, j'aime pas. Bon, comment je pourrais apprendre à m'aimer dans la part que j'aime pas de l'autre? Parce que c'est ça, en fait. Quand tu es face à quelqu'un qui te renvoie une part, un truc, tu dis, putain, lui, je l'aime pas, il est égoïste, par exemple. Ouais. Ben, allez voir, toi, quand tu es égoïste aussi. Parce que toi, tu t'aimes pas à ce moment-là où tu l'as fait. Tout à fait, ouais. Donc, du coup, il te renvoie juste cette part-là de toi. Tu dis, ah, tu l'aimes, il est trop drôle. Ah, ben ouais, mais moi aussi, je suis drôle. Où est-ce que je suis déjà drôle dans ma vie, tu vois? Mais en réalité, toutes tes expériences aujourd'hui que tu vis, que ce soit, je te veux dire, hein, dans le couple, social, professionnel, c'est exactement, et tu peux voir, les représentations, soit d'une part de ton père, soit d'une part de ta mère. Le jour où j'ai percuté ça, un de mes meilleurs amis, un jour, on était en séance de coaching, on travaillait sur les qualités défauts des parents, et on faisait un parallèle avec les amis. Le jour où je me dis, putain, mais mon ami là, mon meilleur pote, putain, ce trait de caractère, j'aime pas quand il est froid. Boum. Le jour où j'ai percuté qu'en fait, et oui, l'univers, il fallait que je le travaille, mon côté froid déjà, que j'avais, mais surtout, c'était l'identité que j'avais vue déjà chez mon père. Mais la vie, elle te le transfère dans ton couple professionnel, dans ton couple personnel. Ça peut être dans ta relation avec ton banquier. C'est une facette des programmes que tu as vécu là, qui incarnent soit ton père ou ta mère. Ça c'est un peu bizarre. Hein. Donc, je pars un peu loin, mais tu verras que si tu prends conscience de ça, c'est un peu surprenant parfois. Tu as de sacrées surprises. C'est une espèce de matrice. Hein. Les enfants apprennent en observant. Hein. On parlait d'éponge émotionnelle tout à l'heure. Voilà, Ouais, tu vois, c'est encore plus fort. Hein. exactement. Donc pour moi, ouais, il y a vraiment un lien, en effet, entre l'argent, ce que j'accepte par amour Ouais. pour moi de recevoir, en fait. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que j'accepte par amour pour moi de recevoir dans la vie? Et ça va au-delà même de l'argent. Ça veut dire, qu'est-ce que j'accepte pour moi de recevoir par amour pour moi, même dans un couple? Ouais. Quel couple je m'autorise à vivre? Est-ce que je m'autorise à vivre? Ouais, mais de toute façon, le couple, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes expériences. Ou est-ce que je m'autorise à aller faire passer mon couple à un autre niveau? Qu'est-ce que je vais changer dans mon monde intérieur pour me créer un couple à l'extérieur qui soit plus en corrélation avec ce que j'ai envie de vivre. Ouais. Tu vois? Oui, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Paraphraser un slogan publicitaire, bon, c'est des choses qui n'avaient rien à voir, mais voilà, tout part de l'intérieur et aussi tout part de ce qu'on rayonne, de ce qu'on résonne, de ce qu'on vibre. Exactement. On parlait de vibration tout à l'heure, tu parlais d'électromagnétisme, entre les pensées électriques et les corps magnétiques. En fait, nous sommes de générateurs électromagnétiques et aussi de récepteurs.
Exactement. On est des antennes aussi. Il n'y a pas que la 5G finalement. Hein. Il y a l'antenne. On est des antennes. Non, mais de toute façon, ça a été démontré. Hein. C'est pas... Après, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez avoir des infos sur Internet. Hein. Là, on n'est plus sur de la physique quantique, mais en tout cas, ça a été démontré au niveau scientifique. Hein. Voilà, que le cerveau émet des ondes électriques et notre corps magnétise tel un aimant. Donc, c'est important de comprendre la mécanique des deux pour les synchroniser afin de pouvoir émettre une pensée et attirer au niveau du corps ce que l'on souhaite vivre comme expérience parce qu'il y a un alignement, tu vois. Alors, on arrive au terme de cette interview passionnante. Christine, est-ce que tu aurais des recommandations, des livres, des podcasts, des vidéos qui, toi, t'ont fait... Alors, moi, je vais pas te dire que je vais être très honnête avec toi, je vais pas te dire que j'ai des podcasts, des vidéos spécialement que je suis autour de ça. Par contre, moi, ce que j'aurais envie de proposer, c'est vraiment d'aller apprendre de mieux en mieux à se connaître soi-même et aller vraiment se connecter à son corps, comme je dis, de passer par des exercices qui vont soit te faire même du jardinage, au contact de la terre, tu reviens à la terre, à l'ancrage, tu dessines, tu fais des choses que tu aimes pour aller mettre cette hypersensibilité à ton service et surtout à reconnecter à ton corps. Déjà, pour moi, c'est fondamental. Parce qu'un podcast, des livres, peut-être sur l'hypersensibilité, je ne dis pas que ce n'est pas bien, attention, mais je pense qu'un hypersensible, ça va encore lui alimenter de l'information, là où il a besoin d'aller dans son corps. Ouais. Donc, pour moi, la priorité, c'est de s'octroyer un temps au quotidien, sur son agenda, 30 minutes, 1 heure, un rendez-vous avec soi-même, et d'aller se mettre en relation avec son corps, avec ses 5 sens, et reconnecter avec ses 5 sens. Tu vois ? Le toucher. Peut-être je vais me masser. Le toucher, peut-être la terre. Mais faire des choses qui vont te faire revenir à toi. Pour moi, c'est exactement la priorité et quelque chose de concret pour que la personne, elle apprenne de qui elle est. La deuxième chose que je conseillerais pour un hypersensible, ce serait d'avoir un cahier, 2 cahiers même. Le cahier où tu vas déverser ces moments qui ne sont pas faciles, au lieu d'alimenter ton cerveau et te dire « Ah ben là, putain, je ne me sens pas bien, ça ne va pas, machin, etc. » Si tu n'as pas quelqu'un auprès de qui l'exprimer, il est important de déstocker la charge mentale pour un hypersensible et la charge émotionnelle de ce que tu ressens en écrivant sur un papier. Parce que ça, c'est vraiment un exutoire. Et le deuxième cahier, pour moi, c'est le cahier des rêves. Oui. De marquer sur un papier, sur ton cahier, tout ce qui te tient à cœur et que tu aimerais réaliser dans ta vie. Peut-être 100 rêves, et ça dans tes différentes catégories de vie. Pourquoi ce cahier des rêves? Parce que pour un hypersensible, il va conscientiser dans la matière qu'il y a des choses agréables et qu'il a envie de ces choses-là. Il a envie de la réaliser. Et de s'autoriser, chaque jour, il relit son cahier des rêves. Il alimente ses pensées, mais de manière favorable pour servir sa vie. Mais par contre, il est indispensable d'avoir ce cahier de déstockage. On pourrait l'appeler le cahier de déstockage. Tu vois, je viens de l'inventer, tiens. Je vais le noter, ça va me servir, ça. Cahier de déstockage. Tri sélectif. Voilà, tri sélectif. On le fait pour ses poubelles. Il faut aussi le faire pour ses pensées, ses émotions. Exactement. Voilà, c'est aussi intéressant on peut se dire, quand je dépose mes poubelles, je dépose aussi autre chose. Exactement.
Voilà, Et en plus de ça, quand tu le fais, oui, la chose que je voulais rajouter dessus, c'est quand tu fais ton déstockage, mais tu le vis plein à fond de cale. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de te juger de la manière dont tu t'exprimes et ce que tu es en train de dire, parce que, je te donne un exemple, tu viens d'être en conflit avec une collègue de travail, et j'exagère, je fais exprès, et là tu dis, putain, l'enculé, il a été con celui-là, tu vois, machin, il y a un truc, tu dis, mais vraiment, c'est un connard. Ben, marque-le. C'est pas bien ou mal, mais marque-le. Il faut que ça sorte. Tu vois? Ça ne veut pas dire que le mec, c'est un connard, ça ne veut pas dire que toi, tu es un méchant parce que tu as marqué ça, mais si ça te fait du bien, marque-le. Tu vois? Mais surtout que ça sorte de ta tête. Et pour moi, c'est indispensable pour un hypersensible, c'est de faire ce déstockage mental et émotionnel, de revenir à son corps et de faire son cahier des rêves où tu vas remplir dans différents domaines de vie ce qui est important pour toi et que tu as envie. Et aller régulièrement le relire, tu vois, te connecter à ça et agir dans cette direction-là. Mais moi, voilà ce que je vais conseiller, ça va être du pratico-pratique. C'est bien, merci. Alors, je confirme que le jardinage, c'est très très bien, je pratique un peu. Et voilà. Alors pour l'ancrage, c'est formidable. Et ça apprend aussi la patience, aussi, je trouve. Parce que entre le moment où on plante et le moment où on récolte, Ouais. et on pourra planter des pieds de tomates il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une belle récolte, mais il y a eu un moment où en fait, ça n'avait pas l'air de bouger. En fait, c'est parce que les pieds de tomates faisaient leurs racines. Et après, voilà, donc on apprend aussi ce rapport avec le temps. Et puis, Excellent. voilà, et puis la terre, ça ancre. Voilà. Bien sûr. Mais tu es en présence avec toi-même. Tu es en présence avec toi-même. J'ai une très bonne amie à moi qui est dans cette hypersensibilité. Et cette hypersensibilité, elle a vraiment une tendance à mentaliser. C'est son truc. À bout d'un moment, elle me dit, ah, tu sais pas, Chris et tout. Elle me dit, j'en pouvais plus. J'écoutais plein de vidéos, je lisais plein de bouquins. Au bout d'un moment, je sais pas, j'ai eu un instinct à l'intérieur de moi. Je me suis dit, non, mais là, ça suffit, il faut que j'arrête. Il faut que j'aille me mettre à la terre. Et elle a pris, tu sais, il y a des espaces maintenant, des jardins partagés. Ouais. Et elle s'est créée son potager. Et depuis, elle s'est remise à renouer avec la terre, à refaire du sport. Elle me dit, mais j'en avais tellement besoin pour revenir en présence avec elle. Et ça, c'est pour un hypersensible, c'est fondamental. Le corps. Parce qu'on fuit par réflexe. Tout à fait. Déjà, l'être humain de base, c'est le réflexe. Tu t'en vas dans ta tête, etc. Mais un hypersensible, il a peut-être un petit peu plus de possibilités d'y aller. Et c'est pour ça que voilà, l'important, c'est de proposer en conclusion quelque chose qui, en tout cas, je l'espère, pourra être utile et surtout du pratique. Bien, merci Christine. Alors, si on veut te retrouver après t'avoir découverte, on te retrouve où Tu vas me retrouver sur Facebook, donc je suis à Christine Petrolesi. Après, j'ai ma page Facebook Pro. Mais bon, tu me retrouves, tu me demandes à Christine Petrolesi. Je crois que mon profil, il est public, donc c'est assez facile de me voir sur les réseaux. Et là, actuellement, je t'en avais fait part en off. Oui. Je suis dans une dynamique de relancer ma chaîne YouTube que j'avais mis de côté et dont l'objectif est de faire des interviews de parcours inspirants pour finalement montrer les possibilités infinies en tant qu'être humain, même si on part de situations complexes, comment on peut changer sa vie, et peu importe le domaine de vie, enfin peu importe le domaine, hein. Après il y aura peut-être une orientation sur des entrepreneurs, mais ça pourra s'étendre même à d'autres domaines. Et il y aura aussi une partie dans cette chaîne YouTube où je vais développer des vidéos qui ont pour objectif de permettre à l'être humain de
se réapproprier ses propres capacités, parce que moi, ma mission et ce qui me tient à cœur, c'est que chaque être humain puisse réapprendre à se servir de lui, mais à partir de qui il est vraiment, et qu'on aille sortir de tous ces conditionnements. Parce que Dieu sait qu'ils sont forts, mais c'est comme ça fait partie des règles du jeu. Quand on arrive, on a besoin de tout cet environnement, de tout ce conditionnement. Par contre, pour aller dans notre mission, pour devenir la personne que l'on veut, que ce soit dans le couple, que ce soit dans nos finances, ça va nous demander d'aller réapprendre à se servir de nous. Et moi, c'est ça que je veux transmettre au travers de ces vidéos, et aussi dans mes accompagnements, c'est remettre ton propre mode d'emploi à toi, Bruno, pour que tu puisses briller dans la vie. Voilà. Écoute, voilà un beau programme. Merci Christine pour ce beau partage. Voilà. Et puis ce pratico-pratique à la fin, c'est bien. Merci beaucoup. Et puis, merci à toi. Voilà. Et puis, si vous voulez retrouver d'autres chaînes, d'autres interviews, il y a sur la chaîne YouTube. Voilà. À vous abonner, liker, commenter. Yes. Voilà. Et puis, à bientôt pour une nouvelle interview. Merci à toi, Bruno. Et oui, je suis également sur Instagram, j'ai oublié de le dire aussi. Même si, voilà, je suis peut-être un peu moins présente que Facebook, mais j'y suis aussi. Pour les Instagrammeurs ou grammeuses qui préfèrent, sachez que Christine Petrolesi, vous pouvez me trouver. Et Bruno, je te remercie infiniment pour ce moment. J'ai beaucoup aimé partager ce moment avec toi. Et voilà, j'espère que ça pourra être utile à tout un chacun. Certainement. Merci, Bruno. Bye. Bye.